Bienvenue mes chers amis. Saviez-vous que cette couleur dont nous allons parler aujourd'hui a son propre code hexadécimal? Oui, vous pouvez voir ici que nous avons W2A6F39 et vous pouvez le vérifier sur Google et vous saurez que c'est exactement la même couleur. Pourquoi est-ce important? Parce que nous aimons vous écouter. Vous nous demandez souvent, à Formnext, quand aurons-nous des codes hexadécimaux ou des couleurs hexadécimales ou tout code qui correspondra à une couleur? Eh bien, nous l'avons maintenant. Donc, si vous avez besoin d'une couleur spéciale, vous saurez comment la rechercher. Fonctionnalité plutôt cool à mon avis, mais aujourd'hui, nous allons encore parler d'une couleur verte car Noël approche. Nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Comme dans la vidéo précédente. D'accord, donc aujourd'hui nous allons parler du vert foncé Tulink qui correspond un peu à la célèbre entreprise d'outils électriques, mais je ne vais pas en parler maintenant. Nous avons aussi une couleur appelée vert Tulink, et ceci est le vert foncé Tulink, et ils sont presque identiques. Je peux vous donner le code pour que vous puissiez le vérifier et le comparer. C'est Bourgeois C5BKD, et vous verrez que les nuances sont légèrement différentes. C'est la couleur plus froide et c'est la couleur plus chaude. Et elles sont presque identiques à mon avis. Mais oui, vous pouvez voir la différence. Bien sûr, vous pouvez la voir. Donc, nous n'allons pas utiliser celle-ci aujourd'hui. Je vais la mettre de côté. Et maintenant, nous allons parler de celle-ci. Car je réfléchissais à ce que je pourrais imprimer avec cette couleur pour vous montrer à quel point elle est bonne. Donc, bien sûr, nous parlons de PLA. Ai-je mentionné que cela fait partie d'une série appelée Color Wish, où vous pouvez essentiellement entrer un code hexadécimal et commander votre propre couleur à partir de ce code? Oui? Non? D'accord, maintenant vous savez. J'ai quelques idées d'impression et la première sera bien sûr des sapins de Noël, essentiellement des pins. Voyons voir. Je pense que cela vaut la peine d'être mentionné car cela semble très réaliste mais c'est toujours un peu plastique, vous savez? Comme vous savez que c'est du plastique, n'est-ce pas? Ça ressemble à un modèle 3D, mais les détails sont vraiment intenses ici. Mais le temps d'impression était, vous savez, je pense que c'était 8 heures ou 9 heures, quelque chose comme ça. Et c'est 70 grammes de filament, donc ce n'est pas mal. Vous avez des supports en bas, et puis vous avez cette belle base pour cela. Donc, bien sûr, tous les modèles et fichiers 3D, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, alors cherchez là-bas, d'accord? Oui, merci beaucoup. Donc ce pin, je le noterai genre 8 sur 10, mais j'en ai un meilleur. Oui, je pense que c'est 10 sur 10. Regardez ça. Vous allez voir sur le timelapse que cet arbre prend une éternité à imprimer, car il est imprimé avec des surplombs dans l'air. Donc, la construction principale de cet arbre, c'est au milieu. C'est juste comme un petit tube étroit et puis toutes les branches sont des surplombs imprimés dans l'air. Et cela a été imprimé sur une Prusa Core One. Et vous pouvez voir que sur ce côté, une seule ligne, chaque branche est un peu plus basse et c'est comme pan plus bas parce que le refroidissement n'est pas omnidirectionnel. C'est comme s'il y avait ce point-là, l'air n'est tout simplement pas là et c'est le point. Donc ça ne refroidissait pas assez vite et ça descendait. Donc oui, nous voyons cela, donc nous devons le pointer de cette façon pour être visible. Mais cela prend 14 heures avec une hauteur de couche de 0,2 pour imprimer. Et cela a pris aussi environ 700 grammes de filament, je n'ai pas vérifié exactement, mais vous devez à peu près me croire que c'était cela, et cela, vous avez cette grande base en bas, donc cela semble assez stable. Ça ne va pas, vous savez, basculer ou tomber. J'aime vraiment ce modèle parce qu'il ne semble pas du tout imprimé en 3D, comme ce petit que nous avions dans une vidéo précédente. Celui-ci est juste incroyable, et la version plus grande, plus c'est grand, mieux c'est. Donc 10 sur 10 à mon avis. Mais vous allez dire que, d'accord, Rafale, tu dis toujours que les modèles 3D que tu imprimes sont incroyables. Toujours. Parce qu'il y a deux raisons à cela. Une raison est, comme j'aime choisir de très bons modèles à vous montrer, parce que je sais que le temps est très limité pour vous montrer de bons modèles. Je ne vais pas vous montrer de mauvais modèles.
En parlant de ça, nous avons 2 autres pins. C'était le... oui, et puis la deuxième raison est juste comme ça, parce que je ne veux pas parler de mauvais modèles, mais je vais faire une exception aujourd'hui. Donc nous avons ces 2 pins. Je pense que c'était l'un des... l'auteur de ces modèles a été nominé en 2023 sur Printable pour les meilleures décorations de Noël. Et oui, je suis d'accord, ces pins sont vraiment beaux. Le design est assez bon, mais j'ai eu quelques problèmes avec l'impression. Parce que il est dit dans le guide d'utiliser un générateur de murs classique au lieu d'Arachne, et cela n'a pas très bien fonctionné. Et j'avais si peu de temps pour l'imprimer que j'ai juste mis une hauteur de couche de 0,25, je pense. Et c'était aussi un mur avec 0,8 largeur d'impression, donc les détails sont perdus. Vous pouvez voir beaucoup d'artefacts autour, donc je ne pense pas que ce soit la meilleure impression que j'ai faite. Mais en bas, vous pouvez voir que nous avons les petites bases qui sont sur le filetage. Donc nous pouvons juste, comme les viscères, les dévisser. Et bien sûr, je les ai imprimés avec notre PLA naturel avec remplissage bois. Donc ils ont l'air plutôt bien avec ceux-là, mais je pense que si j'avais plus de temps, je l'imprimerais de la bonne manière, une impression correcte, donc nous verrons de meilleurs résultats. Donc parmi ces 4 pins, je pense que celui-ci est le meilleur, et celui-ci est le deuxième, et ceux-là sont aussi bons, assez bons. La prochaine étape sera d'imprimer l'arbre normal aussi précis que possible avec les vrais. Donc j'ai juste trouvé cet arbre sur les printables, et c'est l'arbre qui est censé fonctionner avec le jeu Gloomhaven, je suppose. Je n'y ai jamais joué, mais l'arbre est juste incroyable. Il a tellement de détails, vous pouvez voir l'écorce dessus, vous pouvez voir toutes les branches, et le meilleur, vous pouvez juste enlever le haut, et vous pouvez voir toutes les branches. Vous pouvez voir toute la texture, même le trou dans l'arbre, vous avez les troncs, vous avez les autres pierres et la terre. Vous pouvez le peindre en gros, ou peut-être le fumer un peu avec un briquet, mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce n'était pas mon idée, d'accord? D'accord. Donc maintenant, pour les miniatures, cet arbre est juste 10 sur 10 pour moi. Donc oui, utilisez cette couleur pour l'arbre, et vous pouvez utiliser ce PLA avec remplissage bois, couleur naturelle pour le tronc. Vous pouvez voir que c'est notre remplissage en bois. C'est la couleur naturelle. Donc, vraiment bien pour l'utilisation avec des arbres, je suppose. J'ai cette petite demande que nous devrions imprimer des feuilles de différentes plantes. Et juste, j'ai trouvé certains des sous-verts que vous pouvez voir sur Printables et Makerworld, et ils sont, vous savez, assez épais. Alors, essayez de, comme, changer la taille de l'axe Z à 0,6 ou 1 mm, et ensuite, vous allez obtenir ces feuilles super flexibles et fines. Elles sont essentiellement plates, comme celle-ci. Elles sont super plates. Vous ne voyez pas de courbe dessus. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez utiliser quelques outils supplémentaires pour obtenir ces formes étranges, et juste utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique. Mais s'il vous plaît, soyez prudent. C'est super chaud. Donc vous ne voulez pas vous abîmer les doigts. Donc, et tout autour, bien sûr, un peu de chaleur et elles commencent à devenir un peu molles. Je veux dire beaucoup. Alors soyez rapide, soyez prudent, et ensuite vous pouvez juste changer la forme et elle commence à prendre cette belle forme cool. Et si vous avez bien sûr des mains assez fortes, je veux dire résistantes à la chaleur, vous pouvez chauffer un peu, le mettre dans votre main et faire une forme, et elles vont ensuite se solidifier à nouveau. Ça fonctionne parfaitement. Et si vous allez faire les formes très irrégulièrement, alors ça va être très réaliste à mon avis. Et ensuite vous pouvez les utiliser dans certaines décorations parce que le vert de cette couleur s'adapte parfaitement. Ce sont les feuilles de menthe. Ce sont les feuilles de Monstera, et essentiellement juste deux types, mais de tailles différentes. Peut-être que vous pouvez en trouver des un peu meilleurs et plus détaillés, mais cette méthode fonctionne très bien.
D'accord. Et les derniers modèles que j'ai imprimés pour vous aujourd'hui sont les petites boîtes mignonnes pour Noël. Je dois donner des félicitations aux artistes de modèles 3D parce qu'elles sont si mignonnes et c'était si facile à imprimer. Ici, j'ai aussi utilisé le PLA rouge, le PLA normal et aussi le Magic Silk Forest Flame que nous avions avant dans l'épisode précédent parce qu'il est aussi un peu rouge et un peu vert, donc ça a l'air sympa. Mais ma femme a dit, Monica a dit que le rouge est juste le meilleur. Aussi, je l'ai imprimé sur le nouveau drap de lit qui est avec des hologrammes, holographiques, et essentiellement les couches, la première couche ne collait pas super bien dessus. Je pense que je dois ajouter un peu plus de température, mais une fois que vous voyez la lumière se plier sur les holographiques, c'est en fait la poussière d'étoiles ou quelque chose comme ça. Ça a l'air juste incroyable. Ça a l'air super bien. Donc, une fois que vous couvrez tous les mauvais aspects de la première couche, ça a l'air juste génial. Et c'est comme la boîte pour des bonbons ou des sucreries ou juste des petits cadeaux où vous pouvez juste le montrer à vos proches. J'espère que cet épisode a été inspirant et peut-être que vous allez utiliser certains de ces modèles. Et bien sûr, si vous voulez acheter ces filaments, cliquez simplement sur le lien dans la description. Je préparerai plus de vidéos avec des décorations de Noël pour vous sur YouTube, alors s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas les manquer. Si vous avez d'autres idées sur ce qu'il faut imprimer ou quel filament je devrais couvrir, écrivez simplement le commentaire ci-dessous. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo j'espère. Au revoir.